le mois de la jeunesse civilisée vise à employer les jeunes, à occuper la jeunesse africaine. Elle les oriente vers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Parce que la jeunesse aujourd'hui est victime du chômage et de la pauvreté. Elle doit prendre conscience qu'elle peut se prendre en charge. C'est dans ce sens que nous militons. Voilà. Tout de suite, à la fin de l'horizon 2020 à 2021, nous voulons trouver au moins 10 entrepreneurs indépendants, autonomes financièrement, et qui à leur tour vont employer d'autres jeunes. Nous ne devrions plus rester à la merci de l'État. L'État certes peut former tout le monde, mais ne peut pas employer tout le monde. Nous appelons les jeunes qui attendent tout de l'État de prendre conscience que l'État ne peut pas tout donner. Donc l'État fait grand chose déjà, on est formé. Donc juste après ta formation, c'est à toi d'exploiter cette connaissance dans un sens ou un autre. On n'est pas forcé d'aller travailler au bureau. On a la terre ici, on a l'eau, l'agriculture, l'élevage. Tout ça, c'est des très bons boulots d'avenir. C'est vers ces métiers que nous orientons la jeunesse. On les appelle à s'investir dans la terre et à s'orienter vers la maîtrise des métiers. Le lancement officiel des activités du mouvement de la jeunesse civilisée est un événement. C'est un événement dans ce sens que des jeunes se sont associés. Ils sont des universitaires de 4e année, 3e année, et ont choisi de se prendre en charge, ont choisi d'aller à l'auto-emploi, ont choisi de ne pas attendre que le gouvernement leur apporte un quelconque concours, mais ils veulent démarrer des activités de leur propre initiative, quitte à par la suite à ce que le gouvernement les encadre. Voilà. Donc, je crois que l'événement d'aujourd'hui est très significatif et a un grand sens de changement de mentalité au niveau de la jeunesse africaine. Et ce changement, il faut le soutenir. Ma motivation est très simple. Vous savez toujours, la jeunesse africaine est manipulée. Elle n'est pas soutenue. Vous voyez les jeunes dans la rue, diplômés, et qui ne font rien. De petits pouvoirs se mettent dans la rue, cassent, font des casses, font du désordre, font des marches inopportunes. Alors, quand on rencontre des jeunes qui disent « nous ne voulons plus faire ça », et que c'est la première fois qu'on l'entend, il faut courir, il faut aller vers eux et les soutenir. C'est ça qui a été notre motivation à être présents ici aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ce qui vient de se passer fait partie déjà. C'est-à-dire que c'est un message que ces jeunes-là sont en train de lancer à l'Afrique. Et le conseil que nous allons leur donner, c'est simplement de se focaliser sur cette ambition qu'ils ont, sur cette vision surtout qu'ils ont, de se prendre en charge. Bon, c'est plutôt satisfaisant, je vais dire, de voir la jeunesse commencer à s'organiser comme ça en association, en mouvement citoyen. Et je pense que ce n'est pas... C'est des initiatives à saluer, à les encourager, à les accompagner surtout, parce que la thématique à laquelle ils veulent s'attaquer est un énorme chantier. Et ils ont besoin, bien entendu, d'être accompagnés par les plus expérimentés. Et puis, voilà, de tracer leur chemin. Et c'est ce qu'on demande à l'ensemble de la jeunesse du Mali, de prendre son destin en main à travers des initiatives de ce genre. Voilà, et je leur demande simplement de tenir bon et de maintenir le cap, parce que ce n'est pas facile, je l'ai dit dans mon propos dans l'ensemble. Les associations se créent tous les jours, elles meurent le lendemain.
Donc une chose est de créer une association, mais une autre chose est de la maintenir vers son objectif. Donc c'est ça qui est le plus difficile à faire, mais je vois quand même que la façon dont la structuration est faite, bon, c'est déjà une innovation. Ce n'est pas un bureau pléthorique. On a vu que c'est un bureau de 4 ou 5 membres assistés de commission de travail. C'est quelque chose qui est rare. Les jeunes Maliens courent beaucoup plus derrière les postes. Quand il y a une association qui se crée, tout le monde veut rentrer plus pour avoir un poste, figurer dans le bureau, mais puis après ne rien faire. Donc moi, je pense que déjà, ils se démarquent dans la structuration. Maintenant, c'est dans les actions qu'on appréciera.